Bonjour à tous et bienvenue sur Fun Your Mind. Aujourd'hui, c'est Angélique et Néné qui vont faire leur 3e podcast. Bonjour à tous. Bonjour Néné. Bonjour Angélique. Alors aujourd'hui, c'est le podcast de Noël. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce 3e podcast, mon Néné? Eh bien, nous allons mettre de la bonne humeur déjà. Ah oui? Et des révélations. Oh, il paraît qu'on va faire la lumière sur tous les mystères de Fun Your Mind. Oui, exactement. Il va y avoir des surprises, de l'amour bien sûr. Oh, et du des partages. Oui, c'est ce que je dis toujours. Alors, Néné, donc dans notre épisode d'aujourd'hui, tu dis que nous allons percer les mystères de Fun Your Mind. Mais comment on va s'y prendre? Eh bien, nous allons répondre aux questions qui reviennent le plus souvent. Il faut dire que depuis la création de ta chaîne, il y a 9 mois maintenant, tu as reçu de nombreuses questions sur tes secrets de fabrication, sur tes donneurs de voix, ton contenu, tes sources, sur ton Néné aussi. Hein, Oh non Ah non, pas sur toi, non, on m'a pas posé de questions, pas encore. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, Néné, ne t'inquiète pas. C'est un nouveau programme que j'ai réalisé pour mon clone. Un clone? Oui, j'ai recommencé. Je sais, tu m'avais dit de ne plus en faire parce que les 2 derniers nous ont carrément... Ils se sont vraiment rebellés, hein. Exactement. Mais celui-là, tu vas voir, il s'appelle Al. Il est vraiment... Eh bien, le v'là, c'est lui, là? Oui, c'est lui. Ange. J'ai détecté une nouvelle attaque de clone dans le studio d'enregistrement. Je l'ai bloqué dans le SAS numéro 1. Donnez-moi des instructions. Dois-je le réduire à néant? Le torturer ou, plus efficace bien entendu, le déglinguer? Mais non, Al. On va déglinguer personne. C'est Noël aujourd'hui. Et puis, tu peux me tutoyer, tu sais. Aussi, tiens, voici Néné. Je t'en ai parlé ce matin. Je sais, tu ne sais pas encore tout, tu n'es pas encore bien au point, mais là, on travaille dans l'urgence. Écoute, tu vas te servir de ton scanner en appuyant sur le bouton qui est sur ton bras. Ça va te permettre de voir si la personne est dangereuse, si elle porte une arme ou si elle est mal intentionnée. Et tu vas le questionner. Surtout, regarde bien sa pupille. Si elle se dilate, c'est qu'il ment. Je te laisse faire. Vas-y, file. Et s'il ment, je pourrais le détruire, le démanteler ou encore, le dissoudre dans un bain d'acide. Avec douceur, Ange, puisque c'est Noël. Bien que je ne comprenne pas ce terme. Oh non! Al, fais ce que je te dis. Et, fais-moi penser à revoir ton système électronique parasympathique. Avec plaisir, Ange, mais au fond, ai-je le choix? Je suis à ton service, non? Il est bizarre, lui. Tu trouves? Ah oui. Bah non. Enfin si, oui, tu veux dire que il est un peu vulgaire, mais ça c'est parce qu'il t'a entendu certainement quand tu joues à Fortnite. Bah non, c'est la première fois qu'il me voit. Ah oui, c'est vrai ça. Et tu crois qu'il ferait équipe avec moi? De quoi tu parles? De Fortnite. Tu parles? Il serait capable de te dézinguer, oui. Tu vois d'où il connaît ces mots. Bon, si on revenait plutôt à nos secrets et Oui. notre podcast. Eh bien d'accord. Bah oui, on doit révéler nos secrets. Enfin, un certain secret, on va pas tout dire non plus, hein. Bah non, hein. Alors, une chose qui m'a été demandée régulièrement, par exemple, c'est est-ce que c'est toi qui fais les vidéos? Ah, Alors, oui, c'est moi. Nono, il dit souvent que c'est Néné. Nono, c'est Bruno du quotidien de Bruno. Je mets le lien en bas, en dessous la vidéo, dans afficher plus, pour en savoir plus. Et donc, vous verrez là tous les liens des chaînes dont on va parler. On est d'accord? on est tout à fait d'accord. Alors, donc, Nono, le quotidien de Bruno, il dit régulièrement
Ah, c'est Néné qui fait les vidéos. Non, non. En fait, je sais pourquoi il dit ça. Il dit ça parce qu'une fois, on a diffusé notre premier podcast, tu Le te premier souviens? podcast, Et là, qui c'est qui l'avait fait, la vidéo? c'est Néné. C'était Néné. Mais c'est la seule fois où Néné s'est occupé des vidéos. Le reste, c'est moi. Donc, si vous voulez envoyer des fleurs, c'est à l'ordre de Angélique d'Open Your Mind. Merci. Et à Néné pour le podcast numéro 1. Je rigole. J'aime pas les fleurs coupées en plus. Bon, en parlant des vidéos, il faudrait peut-être qu'on explique le début, qui est l'enregistrement. Exactement. Voilà. Donc, alors, comment ça se passe un enregistrement? Est-ce que tu as qu'un seul donneur de voix? Non, j'en ai plusieurs. Enfin, ça dépend. J'ai par exemple des donneurs de voix pour ce qui est au théâtre, scénette, etc. J'ai des donneurs de voix qui seront plus pour des poèmes parce qu'ils veulent pas passer trop de temps à enregistrer parce que ça prend du temps. Et ils me disent toujours, il y en a quelques-uns qui me disent non, moi je préfère lire des poèmes. Donc voilà. Alors j'ai plusieurs donneurs de voix et j'ai plusieurs enregistrements d'avance, mais tout ça, ça se corrige, tout ça, ça s'apprête. Je peux pas balancer les enregistrements comme ça, ça n'aurait pas de sens. Il faut mettre de la musique dessus, il faut... Trouver les images qui vont avec. Alors ça, c'est après. Mais d'abord, il faut trouver les... Qu'est-ce que je disais? Les musiques. Merci, Néné. On n'a pas encore trinqué. Hein. Je l'ai coupé dans son fil. Voilà. Donc, il Donc, faut la musique. d'abord trouver la musique qui va dessus. Alors déjà, ça prend pareil un temps fou. Hein, parce que des fois, on se dit, ah bah tiens, je vais mettre cette musique-là. Puis finalement, ça va pas du tout. Donc, faut en chercher une autre. Alors, c'est toujours des musiques libres de droit. Et les textes, c'est pareil. Ce sera toujours des textes qui sont libres de droit, c'est-à-dire qui sont tombés dans le domaine public. Autrement dit, c'est assez compliqué. Il faut que l'auteur et le traducteur soient morts depuis 70 ans et que derrière, il n'y ait pas de copyright. Comme ça qu'on dit? Exactement. Copyright. De copyright, de droit d'auteur. Donc, dès qu'un texte me plaît, je vais vérifier qu'il n'y ait pas de droit d'auteur dessus. Et pour la musique, c'est pareil. Il faut toujours vérifier les droits d'auteur. Et parfois, il y a des musiques qu'on peut utiliser, mais sur lesquelles il y a des licences. Et donc, vous devez signaler ces licences dans votre générique ou dans ce qui diffuse les informations à propos de votre vidéo. Donc, c'est quand même des choses auxquelles il faut faire très attention parce que c'est important. Donc, une fois que j'ai mon texte, j'ai les droits d'auteur qui sont libres. Qu'est-ce que je fais? Je mets de la musique. Non. Excusez-moi. Non, tu mets des images. Mais pas du tout. J'ai le texte, j'ai les droits d'auteur. Ou j'ai la licence. Qu'est-ce que je fais avec? Eh ben, je mets une voix dessus. Eh ben voilà. Donc je réfléchis à la voix qui pourrait lire ce texte. Et donc, j'appelle un tel ou un tel de mes donneurs de voix. Donc, admettons, j'ai un donneur de voix, on va dire le Néné. C'est moi. Donc, je lui dis, j'ai lu un texte que j'aime beaucoup, qui est intéressant, et j'aimerais le partager avec ma communauté. Est-ce que tu veux bien lire ce texte? Bon, tu me dis oui ou non, ça dépend. Ou ça dépend. Ça dépend. Non, mais c'est déjà arrivé que tu veuilles pas en lire. Oui, ça m'arrive. Et du coup, j'appelle quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà. Ensuite, alors, je fais lire le texte à cette personne. Donc il y a un enregistrement de fait. Non, parce que, par exemple, quand c'est la première fois que la personne vient, on dirait pas, mais les gens se collent un trac fou. Enfin, ils se mettent une pression de dingue. Même si c'est pour un tout petit truc, ils se mettent une pression parce que l'air de rien, et les gens se rendent pas compte, mais
passer devant un micro et qu'il y a quelqu'un en face qui t'écoute avec une paire de lunettes au bout du nez, comme je le fais. Ça me met mal à l'aise quand même. Non, on va dire la vérité, on a dit qu'on disait la vérité. Exact. Je suis quelqu'un qu'on dit de très... Comment ? Je sais pas. Moi. Perfectionniste, il n'ose pas. Très perfectionniste. Il peut m'arriver... De faire recommencer 10 fois. Voilà. Non mais c'est vrai. Tout à fait. Il faut le dire. Il faut être honnête. Donc il peut m'arriver de faire recommencer 10 fois de suite un passage parce que je veux obtenir quelque chose de très précis. Voilà. Je suis assez dure là-dessus. Hein. Ouais. Donc un poème de 3 minutes, des fois, il peut durer 10 heures. Non. Par contre, tiens, puisqu'on dit des secrets. Alors, j'ai enregistré des poèmes avec une personne particulière. J'ai pas encore diffusé les poèmes, mais je le ferai. Comme je vous ai dit, j'en ai beaucoup d'avance des enregistrements, mais j'ai pas eu le temps de m'en occuper encore. J'ai un secret dans le secret, c'est que j'ai parlé un jour de ma chaîne à quelqu'un qui ne sait pas lire du tout. Et cette personne m'a dit ah, bah, ça serait beau de faire des choses comme ça pour moi, mais je ne sais pas lire. Et bien, j'ai ramené cette personne à la maison, je lui ai fait la lecture et je lui ai fait répéter chaque phrase après moi. Et on a mis 4 heures, mais c'était 4 heures de bonheur. On a mis 4 heures à enregistrer 2 minutes d'un poème qui est magnifique. Et ça, je le mettrai en ligne. Évidemment, je citerai pas le nom du poème ni le nom du donneur de voix, mais j'ai réalisé ça et c'était beau. Alors d'où le nom d'Open Your Mind qui demande d'ouvrir son esprit, parce que parfois on se croit pas capable de faire quelque chose et on en est carrément capable, et même de faire mieux, n'est-ce pas? Exactement. Et pour souligner aussi cette fantastique aventure qui est Open Your Mind, ça apporte aussi beaucoup de beaux souvenirs une fois qu'on l'a fait. Et Oui. c'est vrai que c'est quelque chose qui reste dans la chaîne. Une vidéo qui est là présente et ça crée des liens, ça peut recréer des liens même. Et Ouais. c'est vrai que c'est vraiment magnifique des fois de faire des choses ensemble et puis de les écouter après. Voilà. Ah oui. Alors aussi on peut dire encore un autre secret. On a travaillé avec des personnes proches de notre famille et c'est vrai qu'on a passé des beaux moments. Hein. Parce Exact. que, par exemple, quelqu'un qui voulait faire du théâtre, ben, je lui ai demandé de lire des scénettes et ben, cette personne, elle avait réalisé la moitié de son rêve. Elle avait fait du théâtre. Et il y a eu aussi quelqu'un qui a dit qu'elle avait repris confiance en elle. C'est vrai, c'est vrai. Il y a, il y a une personne qui est venue et qui était venue juste pour écouter une séance d'enregistrement. Et, et moi, j'aime pas quand les gens ils viennent et qu'ils donnent pas leur voix. Faut qu'il participe. Oui, parce que pour moi, tout le monde est capable. On n'est pas, on n'est pas autrement que les autres. On lit pas particulièrement bien, comme certains le disent là. Ah oui, tu lis bien, moi je pourrais pas faire comme toi. Ça, c'est encore Nono qui dit ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai, tu peux très bien le faire aussi, Nono. Parce que donc cette personne, elle est venue juste pour écouter. Elle se sentait pas du tout de le faire. Et finalement, je l'ai mise devant le micro et puis paf, tout à coup, elle s'est mise à lire et puis ben, c'était très bien en fait. Hein. Parce que les gens s'imaginent aussi qu'on lit tout d'un coup. Ben non, alors là, c'est pas possible. Enfin, à moins d'avoir l'habitude. Mais ça prend du temps, ça. Non, même moi, ça fait 9 mois, par exemple, que je lis des livres pour vous.
Mais il m'arrive encore, quand je débute un livre, de buter sur certains mots, ou alors je zazote, ou des fois, je lis carrément un mot à la place d'un autre, hein. Ou alors, j'ai pas le bon ton, alors du coup, je recommence. Non. Il faut vraiment, savoir que on débite pas un texte comme ça d'un coup en entier. C'est pas, enfin, moi, j'ai pas vu ça encore. Voilà. Alors, toujours en parlant de secrets, je vais en révéler un autre, et des petits miracles aussi. On parlait de débiter un texte d'un coup. Il y a une personne aussi qui parle comme une mitraillette, hein. C'est sa façon de parler de son problème. Il dit que il a un flot de paroles qu'il n'arrive pas à contrôler et qui parle. Quand il parle, c'est comme une rafale de balles qui arrive. Et je lui ai demandé de me transmettre un texte et de me l'expliquer. Et en me l'expliquant, il s'est mis tout à coup à parler normalement, à gérer son flot de paroles pour que je puisse comprendre ce qu'il disait. Et c'est la première fois qu'il réussissait à parler normalement. Donc voilà, les livres, ça apporte beaucoup. Ça, ça peut vous changer d'un seul coup votre comportement, votre compréhension. Ça apporte énormément, les livres. Et ça fait du partage, Ah oui, oui, oui. énormément. Ah oui, ça, faut le partager. Voilà. Alors, oui, aussi, bah, tiens, en parlant de ça, on m'a dit, est-ce que tu vas en faire ton métier ou est-ce que tu vas... Ben non, non, c'est pas... Je fais ça avec mon cœur, gratuitement pour les autres, parce que j'ai rencontré des personnes âgées qui ne pouvaient plus lire et qui étaient malheureuses de n'avoir personne pour leur lire quelque chose. Et j'ai rencontré aussi des gens qui étaient malvoyants et qui m'ont dit aussi que bah, ils n'avaient plus accès à ça. J'ai travaillé avec des personnes handicapées qui m'ont dit qu'ils étaient incapables de lire un livre. Donc voilà, un jour, j'ai, euh, j'ai eu envie de transmettre ce que les livres m'ont apporté aussi, parce que les livres m'ont apporté beaucoup. Moi, j'ai lu beaucoup de livres sur le développement personnel, ça a changé ma vie, et j'ai dit, bah, je vais rendre honneur aux livres en les lisant, pour ceux qui ne peuvent plus les lire. Et c'est pour ça que dans ma description, j'ai marqué que je lis des livres pour les petits frères et les petites sœurs de la planète. Alors, il y a des gens qui comprennent pas cette phrase. C'est normal, hein, c'est un angélicisme. Les petits frères et les petites sœurs de la planète, c'est les gens qui malheureusement ne peuvent plus lire, mais qui sont comme nous, quoi. Qui aiment les livres, qui aiment la lecture, ou qui ont lu toute leur vie, et puis à cause d'un accident, ou à cause de l'âge, ou d'une maladie, qui ne peuvent plus lire. Voilà. Il y a aussi les gens, et il en existe encore beaucoup, euh, qui ne savent pas lire. Et, et voilà, on leur donne un petit peu de temps, et je trouve ça, c'est joli. Voilà. Donc, quoi d'autre? Il y a aussi la dyslexie. Ah oui, alors j'ai aussi une personne qui m'a donné sa voix qui est dyslexique. J'ai aussi quelqu'un qui est dysphonique. Enfin, voilà, j'ai des gens... Alors, je suis pas en train de dénoncer des complexes ou des maladies ou des troubles chez les gens. J'ai moi-même un trouble qui s'appelle la dyscalculie. J'ai un problème avec tous les chiffres, les nombres. J'arrive pas à retenir des dates. On balance tout, hein, c'est la vérité. Exact. Il n'y a plus de secret. Alors,
par exemple, donc j'ai la dyscalculie, c'est vraiment handicapant. Je ne comprends pas les chiffres comme la plupart des gens. Je les comprends pas comme vous. J'ai du mal à retenir les chiffres, j'ai du mal à retenir les dates, donc même les dates d'anniversaire, même les âges. Alors c'est très handicapant. J'ai beaucoup de difficultés à recompter la monnaie. J'ai beaucoup de difficultés à remplir un chèque. Voilà. Donc, Tu fais des cartes bleues. par contre, j'ai pas de difficulté pour les encaisser. Ça, ça, y a pas de souci. Non, et voilà. Donc, on a chacun nos trucs, nos handicaps, nos... Personne n'est parfait, je pense, hein. À part toi, Néné. Ah, même moi, je suis pas parfait. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que tu as, toi, comme secret qui te vient à l'esprit? Eh bien aussi, il y a des gens qui viennent sur la chaîne pour apprendre Ah la oui, langue, ah oui, oui, oui. parce que ce sont des étrangers, Alors oui, comme Richard. comme Richard par exemple. Alors voilà, encore un autre secret qu'on va dévoiler. Richard, qui vit en Amérique, il est arrivé un soir sur la chaîne et il m'a laissé un message qui m'a mis les larmes aux yeux parce que ce message a donné tout son sens à ma chaîne. Comme vous le savez, je l'ai appelé Open Your Mind parce que ça veut dire ouvrir son esprit, enfin ouvre ton esprit. Parce que pour moi, les livres nous ouvrent vraiment l'esprit et nous permettent de voir les choses d'une façon différente, de comprendre des choses, d'apprendre des choses. Ils nous permettent d'avoir accès au savoir. Et donc, Open Your Mind a pris son sens quand Richard, un soir, est venu me dire qu'il venait écouter les livres audio pour apprendre la langue française pour des raisons qui lui sont très particulières et que je ne citerai pas ici. Mais c'est encore un petit miracle. Exactement. Voilà. Alors, je vous dis des miracles, je vous dis les secrets, mais je ne peux pas tout vous dire non plus parce qu'après, il y a le domaine privé. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais des copyrights, des droits d'auteur. Il y a aussi les droits de la vie privée. Voilà, il ne fallait pas oublier tout ça. Donc, Néné, alors, une fois que tu as choisi ton... Non, c'est pas toi, c'est moi. Alors. Donc, une fois que j'ai choisi un texte, que j'ai trouvé la voix qui ira dessus, que j'ai vérifié que tout était libre de droit, que la personne a lu le texte et qu'elle est d'accord pour venir la lire, on enregistre. Donc, je lui fais lire le texte à nouveau pour qu'il s'imprègne bien. Alors, c'est parfois des textes qui ont un sens. Tu sais, moi, j'ai déjà lu des textes, je comprenais pas bien le sens, par exemple, dans des poèmes, dans des choses comme ça, qui sont plus de notre époque. Donc, on comprend bien ce qu'a voulu dire l'auteur et on s'imprègne donc de l'émotion. Mais parfois, moi, je suis un peu en dehors des clous. Par exemple, avec Marceline Desbordes de Valmore, je m'occupe pas trop de son émotion. Je vais plutôt ressentir une époque ou un style. Et par exemple, sur Marceline Desbordes de Valmore, j'ai adapté un de ses poèmes qui s'appelle L'hiver à quelque chose, un univers gothique. Et ça, c'est ma griffe, ça. Ah. Waouh! C'est normal. C'est Néné à partir d'une certaine heure. Pourquoi on fait toujours nos podcasts la nuit? Parce que c'est plus rigolo. Ouais. Alors, ah oui, tiens, alors encore un autre secret. À propos du premier podcast, j'ai été très très surprise et j'en ai parlé avec Philippe. Philippe, c'est Philippe le Samarien. Alors, ça, le bruit que vous entendez là, c'est mon chien
mon petit pépé, qui se déplace. Alors ça, c'est pareil. Dans les enregistrements, mais il y aurait tellement de choses à dire. Dans les enregistrements, parfois, je suis obligée d'arrêter, de couper, de faire arrêter la lecture si c'est quelqu'un qui lit. Parce que d'un seul coup, j'ai mon chien qui descend du canapé et qui marche sur le parquet. Ça fait tic, 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 tic. Donc tout ça, voilà, c'est pareil, ça fait partie de nos secrets, des coulisses. Mais alors, il y a quelqu'un d'autre aussi qui intervient régulièrement avec ses gloussements. C'est mon petit cochon d'Inde qui s'appelle Rodney. C'est un petit cochon d'Inde qui vient de la DAS, qui vient de la SPA. Et donc, je lui ai laissé beaucoup de liberté. Par exemple, il ne supporte pas que sa porte soit fermée. Et, et il est toujours à côté de moi. Il veut toujours être avec moi et moi, je veux toujours être avec lui. Et, euh, et du coup, souvent, il a tout un emplacement qui lui est réservé, qui est assez grand d'ailleurs. Et il a sa porte ouverte et il a un petit passage que je lui ai fabriqué pour qu'il vienne sur mon bureau. Et il vient me rendre visite sur mon bureau. Et il a une petite couverture sur mon bureau, il vient, il se couche sur le bureau et voilà. Mais ça, c'est encore mon chien qui marche. Et donc, régulièrement, René, il vient quand j'ai le micro et il se met à parler. À parler, à parler, à parler. Et vous l'entendrez dans certains enregistrements à la fin, je l'ai laissé qu'à la fin. Et donc voilà, tous ces petits bruits-là, par exemple, quand on fait un enregistrement, eh ben, on est obligé de retravailler toute la piste pour enlever les clapotis de mon chien. Là, par exemple, il est en train de faire sa toilette, donc il fait des petits bruits. Et on est obligé d'enlever tout ça. Et donc, c'est un drôle de travail. Parfois, ça prend beaucoup de temps. Et vous avez l'impression qu'on récite le texte en 5 minutes, qu'un poème, ça nous a pris que 2 minutes. Et en vrai, ça peut nous prendre des heures. N'est-ce pas? Exactement. Donc, je reviens à mes moutons parce que j'ai tendance à m'éparpiller. Je disais que le premier podcast qu'on a fait, ça a généré quelque chose d'étonnant. C'est que beaucoup, mais beaucoup, hein, quasiment toutes les personnes, euh, m'ont dit ensuite ou dans les commentaires, qu'est-ce que tu rigolais, qu'est-ce que tu as rigolé Eh ben, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que, comme je le disais tout à l'heure, à partir d'une certaine heure, je fatigue et la fatigue me fait beaucoup rire. Voilà. Et C'est un rire nerveux. Alors. mais aussi, il suffit que je regarde Néné et ça me fait rire des fois, comme en ce moment. C'est gentil. Comme en ce moment, là, en vrai, il est 1h du matin, 1h15 du matin, et on enregistre toujours nos podcasts entre minuit et 4h du matin. Et bah ouais, je rigole beaucoup. Mais de toute façon, on est assez joyeux, nous. Ah oui. À la base, on est assez joyeux. Et en plus, alors la fatigue aidant, effectivement, oui, je ris beaucoup. Donc, Ange. Néné. J'ai fini d'analyser l'intrus. Il s'agit du clone d'un abonné. Il vient suite au teasing de mes 2 prédécesseurs qui annonçaient ce podcast. Il est donc chargé de poser sa question. Est-ce que je peux le descendre maintenant? Le descendre? Mais qu'est-ce qu'il a à vouloir buter tout le monde, celui-là? on sait même pas ce que c'est la question. Non mais... Ah! Si je lui demande quelle est sa question, je vais devoir le faire pour tous les autres aussi. Je préfère les zigouiller tous et on n'en parle plus. Bon, je fais quoi de toute cette vermine? Non, mais comment ça, tous? Bah, ils sont combien? Non, mais après tout, peu importe combien ils sont, on va les faire monter. Non, non, mais on va pas les faire monter, tu vois pas, s'ils sont tous comme lui. Mais, bah non, ils sont pas tous comme lui. Chaque clone est unique. Mais pourquoi? Ah, bah tiens, encore un bon secret. Bah parce qu'on rentre des mots-clés pour les définir. Et il serait quand même aberrant que quelqu'un ait rentré les mêmes mots-clés que ceux que j'ai rentrés pour fabriquer Al.
Mais qu'est-ce que t'as rentré comme mot-clé pour faire un assassin pareil? Un assassin. Un assassin. Et puis, dis pas des mots pareils devant lui. Tu sais, il est susceptible. Eh ben, il manquait plus que ça. Ça ne résout pas le problème. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces clones en bas? Eh bien, tu as qu'à lui dire de collecter toutes leurs questions, et puis on répondra au fur et à mesure. D'accord. Tu as entendu? Oui, je suis ton esclave, mais je ne suis pas sourd, merci. J'ai entendu ce qu'a dit Néné. Pour information, Ange, je peux screener leurs questions, t'envoyer ça par mail et les buter ensuite. Après dodo, je suis claqué moi de bosser gratuitement. Non, 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 non. Tu vas descendre, tu vas aller voir tes semblables, tu vas récupérer toutes leurs questions, tu gardes bien les mains dans les poches, tu leur dis bonsoir les cousins, et tu remontes Fissa. T'auras cramé personne, t'auras tué personne, tu nous ramènes les questions, et après tu vas te prendre un bon petit bain bien chaud. Bah, surtout pas. Ça va le cramer s'il prend un bain. Il est électronique. Ah bah justement, parce que t'as cru que j'allais dormir avec ça qui tourne dans la maison? Mais il est pas dangereux. Wesh. Je vais voir les cousins, mais s'il y en a un qui me marche sur le pied, je lui dévisse la tête. Je vous aurais prévenu maman et le daron. Ah, je m'en voudrais d'avoir un fils pareil. Et puis, arrête de créer des trucs comme ça, hein. C'est vrai qu'il est un peu tendu en ce moment. Je sais pas ce qu'il a. En ce moment, bah, il est né hier. Oui, bon. Si on revenait à nos secrets et nos mystères, est-ce qu'on a fait le tour? Bon, on a vu pourquoi Open Your Mind, on a vu qui fait quoi, et on a vu comment on fait les vidéos, comment on fait un enregistrement et comment on fait un clone. Ah oui. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour des secrets alors. Vu les résultats, Oh, j'ai une idée. Je vais t'en faire un pour le boulot. non, non, sans façon. Oh, te voilà déjà? J'espère que tu leur as pas fait de mal, hein? Oui, ils avaient tous la même question. Ils veulent juste savoir quelle est votre chaîne préférée. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais je vais mettre les bouts. Bonne nuit, maman et le daron. Oh, n'oubliez pas mon petit soulier. Eh, Al Capone, viens voir par là. Je vais te le donner, moi, ton petit soulier. Ah non, ne fais pas ça, papa. Non, tu vas me descendre, Néné. Ne fais pas ça. Non mais attends. Je me rends compte que c'est nous les assassins au final dans cette histoire, Néné. C'est le troisième qu'on fait griller. Ah, lui, franchement, il battait les records. Je me demande encore comment tu fais pour créer des saletés pareilles. C'était vraiment un serial killer. Si je l'avais pas court-circuité. Oui, bon, attends. Je vais regarder sa carte mémoire. Alors. Alors, son nom de code, c'était 2001, l'Odyssée de l'espace. Eh ben, tout un programme. Attends, Néné. Regarde ça. Les dernières données, échange d'informations, listing, interaction. Ah, voilà, regarde. Regardons ça de plus près. Ce sont les dernières images qu'il a enregistrées. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces clowns? Ces clones, ce sont les clones qui étaient en bas. Ah, je serais curieux de voir ça. Appuie sur play. Bonjour, Ange et Néné. Ange, moi en fait, je voudrais savoir comment tu fais pour bosser avec d'autres chaînes et genre, qui fait quoi et comment vous faites, genre, le Samarien c'est qui et comment tu le connais aussi. Tu vois? Et puis je m'appelle Monsieur Kikoul René. Merci beaucoup pour la réponse. Non, mais c'est incroyable. Regarde comme il est bien fait, ce clone. Ah ben, comme quoi, il y en a qui arrivent à faire des trucs sympas, tu vois. Bon, ok, je vais répondre à la question de... Comment il s'appelle, ce clone? René qui coule. René qui coule. D'accord. Alors, bonjour René qui coule.
merci d'être venu, d'avoir pris tous ces risques en venant chez nous. Donc, euh, comment je travaille avec les autres chaînes? Eh ben, par mail. Euh, on s'envoie des enregistrements par mail et on fait les montages chacun de notre côté. Et pour ce qui est de ma collaboration avec Philippe Le Saint-Marien, on s'est rencontrés grâce à l'algorithme. euh, et on a discuté, on a sympathisé, et puis on a décidé de bosser un peu ensemble, parce que voilà, on s'entend bien, et puis on aime bien ce qu'on fait tous les deux, quoi. Et ça a donné une scénette, et puis d'autres projets dont je peux pas encore vous parler, parce que je parle jamais de ce que j'ai pas encore réalisé. Voilà. Et j'en profite pour vous conseiller d'aller visiter sa chaîne. Vous allez voir, il fait des choses différentes des miennes, mais qui sont très très intéressantes. Bonjour mon aîné et bonjour Angélique. Je voudrais savoir qui est le plus rigolo de vos abonnés. Alors merci d'avance. Ah oui, et je m'appelle à Saint-Marc. Merci les amis. Alors bonjour Marc Hassin. Ah, bah, il y en a de toutes sortes, hein. Eh bien, Angélique, si tu me permets, je vais répondre à cette question. Le plus rigolo des abonnés, pour moi, c'est Nono, de Bruno. Le quotidien de Bruno. Ah, voilà, le Ah quotidien de oui, Bruno. ah oui, lui il nous fait rigoler, oui. Oui, parce qu'en fait, il fait tout le temps des blagues dans ses vidéos, et puis en plus, il y a pas mal de sujets qu'il traite. Il fait pas mal de bricolage, de jardinage, tout ça, et Ouais, c'est intéressant. moi j'aime beaucoup ses Il vidéos. fait Voilà. des maquettes, il a des tas d'objets chez lui, des collections d'objets d'ailleurs. Il fait son jardin, il bricole des tas de trucs. Ouais, c'est intéressant. C'est son quotidien, mais c'est un quotidien bien rempli, hein. Il cuisine aussi, il fait des recettes. Oui, et je vous invite d'ailleurs à aller visiter sa chaîne. Vous verrez le lien en dessous. Voilà. Oui, alors on va mettre tous les liens des chaînes dont on parle là dans la description, juste en dessous de la vidéo. Bonjour Ange, bonjour Néné. J'aimerais savoir si tu te souviens de ton premier abonné et s'il est toujours présent. Merci. C'était Eva Scasser-la-Binette. Eh bien, bonjour Eva se casser la binette. Ils ont des drôles de noms, les clones, hein, ça recommence. Ça recommence avec les noms bizarres. Alors Eva, oui, je me souviens très bien de mon premier abonné. Et effectivement, cet abonné est toujours présent. Et ce sont les barberotins et les barberotines. Donc ça fait 9 mois que ma chaîne existe et ça fait 9 mois qu'ils me mettent des commentaires adorables sous chacune de mes publications. Alors merci à eux et leur contenu. Alors c'est très très varié. Il y a beaucoup de shorts, il y a des vidéos longues aussi. Alors c'est en général des voyages en France, mais aussi à l'étranger. J'ai vu des ASMR, j'ai vu des ateliers créatifs, des constructions de puzzles, des constructions. Enfin, je vous dis pas tout parce que c'est à vous de découvrir, mais il y a aussi des superbes vidéos sur les animaux, des trucs très drôles. Enfin, c'est un rayon de soleil, quoi. J'aime bien aller voir ce qui s'y passe, et c'est toujours toujours sympa. Et cette personne prend toujours le temps de nous répondre. Donc voilà. J'aime beaucoup. Je vous mets le lien aussi sous la vidéo dans la description. Donc ce sont les barberotins et les barberotines. Alors on va regarder le suivant. Tout à fait. Bonjour Open Your Mind et merci de nous donner la parole. Moi je me demande quelle est la chaîne qui te motive le plus. Merci de me répondre. C'était Vesselud. Alors là, pour la motivation, j'ai Janice, qui vraiment, elle me donne la pêche. C'est une personne qui filme régulièrement ses tâches ménagères, ses activités, ses astuces, ses recettes. Elle est adorable et elle me motive, mais à fond.
Il y a des jours où j'ai vraiment, vraiment pas envie de faire mes quotidiennes, comme dit ma sœur. Enfin, ce que j'appelle moi mes corvées. Et je vais chez Janice, donc c'est la cuisine facile de maman. Et je me mets une vidéo de Janice et hop, ça y est, je la regarde 2 minutes. Je me dis, bon, allez, elle a le courage, je vais la voir aussi. Du coup, je me lance dans ce que j'ai à faire. Et bah, je suis pas toute seule, je suis avec elle. Et des fois, j'arrête même l'aspirateur pour réécouter ce qu'elle a dit parce que j'ai loupé un truc. En fait, c'est comme si j'avais une copine à la maison qui m'encourage, quoi. Ah, c'est vraiment bien, sa chaîne. Moi, je l'aime beaucoup. Et allez la soutenir parce qu'elle en a vraiment besoin. Elle fait des efforts considérables et elle mérite vraiment le soutien des gens et d'être connue. Et en plus, elle est adorable. Bon, j'ai oublié de dire, t'as vu le nom du clone? Ouais, eau de vaisselle. Ouais. Alors, voyons voir un peu le suivant. Yo Ange, yo Néné, comment ça va les amis? Moi je demande quelles sont vos chaînes de musique préférées. Ah ouais, merci les potes, ça fait plaisir. C'était Kenalundi Bowie. Alors là, c'est compliqué parce que moi, j'en ai plusieurs, des chaînes de musique. Mais j'ai, là, qui me vient comme ça, j'ai Tara Fly, qui a une voix incroyable. C'est une fille, elle arrive à adapter sa voix sur toutes sortes de musiques, à travailler avec plusieurs personnes, et c'est elle qui écrit les textes en général. Et c'est vraiment des choses bien écrites et émouvantes. Enfin, moi, j'adore sa voix. Elle me fait penser à London Grammar. Ah oui, effectivement. Ouais, mais tu sais, je te l'ai déjà fait Oui, écouter. oui. Et alors, par exemple, alors je l'écoute souvent, c'est quand je travaille sur mes documents. Enfin, quand je travaille sur des documents, j'aime bien écouter Tara. Ou alors, quand on travaille le soir, hein. Enfin, voilà. Je te fais des gros bisous, ma Annie, parce qu'elle s'appelle Annie. Elle est adorable. Euh, j'ai aussi comme chaîne. Alors là, ça n'a plus rien à voir, mais carrément, c'est autre chose. C'est FKS. Alors pareil, elle est auteure, interprète, musique addict. Elle est adorable. Et je trouve qu'elle a un super pouvoir parce que elle chante dans un secteur où en général on entend que des mecs, quoi, hein. Et bah, elle arrive à se faire sa place et je trouve qu'elle se la fait bien aussi, quoi. Donc allez la soutenir, elle en a besoin aussi. C'est FKS et c'est du hip-hop. Et vous verrez, elle s'adapte aussi à des feats avec un rappeur qu'on aime aussi beaucoup. Alors là, je laisse Néné en parler parce que lui, il kiffe. Ah, Allez. il s'appelle Phéonix. D'ailleurs, il a rencontré la chaîne à l'occasion d'une insomnie commune avec toi, d'ailleurs, Ah je oui, c'est crois. vrai. Ouais, ouais. En fait, il était. Bah, c'est encore un petit secret, tiens, de la chaîne. Voilà. Il était 5h moins le quart du matin et j'étais en train de partager ma voix avec Richard pour le podcast américain. Et sur mon écran, d'un seul coup, il y a Phéonix qui est arrivé et qui rigole parce qu'il trouve ça sympa et tout, mes livres. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là à 4h45, quoi? Et je lui dis, mais pourquoi tu dors pas? Et ben, il a rigolé, et on s'est envoyé des petites vannes comme ça, tout en même temps que j'enregistrais ma voix. Et ben, ça m'a fait plaisir parce qu'il est resté assez longtemps. Il a été voir plein de choses et il s'est vraiment intéressé à ce que je faisais. Et je lui ai dit que un jour, je lui écrirais une chanson. J'ai commencé à le faire puis j'ai arrêté parce que avec les fêtes, on avait plein de boulot. Mais je vais le faire, hein. Je vais vraiment lui écrire une chanson parce il est vraiment touchant. Allez écouter ce qu'il chante. C'est vraiment un gars qui, je sais pas, moi, il m'émeut, ce gars-là, hein. Ouais, franchement, c'est très très bien. Toi, t'adores. Ouais. Bon, ben voilà. Et il bosse aussi donc avec FKS et puis avec plein d'autres personnes. Il fait des feats. Mais moi, je les trouve, FKS et Phoenix, je les trouve vraiment, vraiment adorables. Adorables. Ils valent la peine d'être reconnus et je vous en prie, allez voir, vous serez pas déçus, quoi. Ça fait plaisir. Voilà.
Alors sinon, en musique, comme je vous disais, j'en ai encore plein, hein. Il y a Luigi Quarta. Alors là, c'est un Italien. Alors pareil, dans un tout autre domaine, lui, il est professeur de conservatoire, compositeur et musicien, lauréat de nombreux concours et de compositions nationales et internationales. Donc là, ce sont des compositions au piano et toutes ces œuvres sont accompagnées de textes écrits par Lorenzo Maria Antonietta. Et je lui ai demandé qu'il mette dans sa description des, les sous-titres pour qu'on puisse avoir la traduction parce qu'elle écrit vraiment des textes étonnants. Étonnants et pareil, c'est toujours touchant, c'est émouvant. Enfin, tous ces artistes-là, ils sont émouvants. Ah, mais j'ai aussi Fabienne de Neuville. Alors elle a la pêche. Je vous garantis que elle a vraiment la pêche. Elle chante dans sa cuisine pour tous ses auditeurs. C'est souvent le dimanche, je crois. Et elle est adorable. À chaque fois que je mets un truc en ligne, pareil, elle vient, elle s'intéresse à tout. Et elle chante bien. Elle fait vraiment des trucs, surtout français et des trucs qu'on aime bien entendre et voilà, allez voir, vous allez découvrir. Alors dans le genre français aussi, il y a Olivier Billot qui est vraiment intéressant aussi. Alors lui, il se débrouille tout seul. J'ai beaucoup discuté avec lui à un moment parce que il faisait des vidéos, des voyages et il chantait sur ces vidéos de voyage qu'il avait fait. Et c'est encore un autre style. Et pareil, il mérite vraiment votre soutien. Il est adorable aussi. Alors, il y a aussi Dédé, j'en ai plein en fait. Hein, j'ai parlé de Tara Fly, j'ai oublié de parler de Ewan. J'ai du mal à dire son prénom. C'est parce que j'avais un copain qui s'appelait Erwan. Erwan. Et lui, il s'appelle Ewarn. C'est à l'envers. Alors, c'est breton, je crois. Donc, ouais, et Warren, alors lui, c'est un jeune de 19 ans, mais alors il a vraiment des capacités incroyables. Bah, t'as vu, on l'a regardé Ouais, plusieurs ouais, fois. effectivement. Nous, on le regarde en famille le soir et, et on est bluffé, quoi. Et c'est donc ce jeune-là, il compose, enfin, il fait tout, quoi. Il dessine, il écrit. Alors, puis il écrit des poèmes. Bah, vous savez que moi, je suis une amoureuse des poèmes. Alors, je suis pas une amoureuse des poètes, mais je suis une amoureuse des poèmes. Et il a mélangé sa spiritualité naissante à son art. Et vous savez, il a vraiment plusieurs cordes à son arc. Allez le voir, il est vraiment intéressant. Je vous mets tout ça en bas dans le descriptif. Et puis après, j'ai John Cremer. Alors là, c'est encore autre chose. Donc lui, c'est de la musique zen. Il fait des purifications avec des bols tibétains. Il utilise des tas d'instruments divers et variés, même des trucs que je connaissais pas. Et ça fait un bien fou. Et, ça fait du bien à l'âme. Donc ça, c'est John Kramer. Alors pareil, il est fidèle, hein, il vient toujours mettre un petit commentaire. Enfin, ça fait plaisir, quoi. On se dit que ils aiment vraiment ce qu'on fait, quoi. Alors, j'ai aussi en chanson... Ah non, 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 c'est pas des chansons, c'est de la musique. Alors, parce qu'on était en train de parler de John Kramer qui fait de la musicothérapie, on va dire. Et j'ai aussi Soothing Méditation. Et alors, c'est que des petites musiques de 1 à 2 minutes. Tu vois, c'est comme un poème, quoi. Et elle accompagne ça d'images vraiment relaxantes ou réconfortantes. Bah, c'est pareil, ça fait du bien à l'âme. Et je trouve qu'elle fait ça bien. Et alors, elle, enfin, ou lui, je sais plus si c'est un garçon ou une fille. Parce que... euh,
Non, j'arrive pas à me souvenir. Bah, c'est pas grave, ils m'en voudront pas. Je crois que c'est une fille. Non, j'arrive plus à me souvenir. Et par contre, alors cette personne vous laisse des commentaires très élaborés. C'est sympa. C'est sa façon de vraiment vous dire je vous remercie de votre soutien et tout, mais c'est des trucs vraiment élaborés. Ça fait plaisir à lire, quoi. C'est rare, hein, de voir ça, mais toujours, cette personne nous met de gentils commentaires comme ça. Donc, alors oui, il y a aussi Dédé. Qu'est-ce que j'ai oublié? Alors si j'en oublie, excusez-moi. J'ai pas dormi cette nuit. Je suis encore une insomniaque et ça joue sur ma mémoire. Hein. Ouais. Je suis désolée si j'en ai oublié, mais enfin voilà. En gros, vous allez voir dans mon descriptif en dessous de la vidéo, et là vous allez retrouver aussi ceux que j'ai oubliés que je rajouterai. Et m'excuseront d'avance. Voilà. On va écouter le prochain. Ouais. Bonjour Angie et Nestor. Ange, depuis que tu as ta chaîne, quels sont les problèmes que tu as rencontrés? Quelles sont tes déceptions s'il y en a? Et y a-t-il des chaînes que tu voudrais dénoncer? C'est Simanon Emma. Merci. Bonjour, Emma Manon. Comment il s'appelait celui d'avant? Beau week-end à lundi. Ah oui, beau week-end à lundi. D'accord. Son farceur, ces clones. Hein. Alors merci Emma pour cette question qui est intéressante. On va pas parler que des bonnes choses en vrai. Hein. Dans la vie, c'est pas comme ça. C'est pas tout rose, on n'est pas chez Barbie. Non. Alors, on va en profiter de cette question pour délivrer un nouveau secret, un mystère d'Open Your Mind. Donc, pourquoi Néné s'appelle Néné? Alors, moi, je m'appelle Néné, parce qu'à la base, il y a un cochon d'Inde ici qui s'appelle Rodney. Oui. Et ce Rodney, il a fini par s'appeler Néné. Et comme je suis intervenu sur la chaîne en tant que Donneur de voix. Il te fallait un pseudo. Il me fallait un pseudo, voilà, exactement. Et du coup, j'ai trouvé que Néné, c'était très sympa. Alors du coup, voilà, je m'appelle Néné. Et justement, on peut me confondre avec le cochon d'Inde. Mais je peux aussi, Cochon d'Inde. je peux aussi chanter. Et, Ça y est, c'est l'heure où on craque. J'ai cri de fou rire. Voilà. C'est quoi ton vrai prénom alors? Alors, je m'appelle Christophe, en fait. Voilà. Et moi, je m'appelle vraiment Angélique et je suis vraiment un ange tombé du ciel. Bon, allez, on enchaîne. Alors, les mauvais coups, les mauvaises blagues, c'est ça? Qu'est-ce qui m'a déçu? Bah, il y en a pas. Il y en a pas, non. Si. Bah, si. Il y en a. Ah, il s'est passé un truc une seule fois. Alors, je vais en parler quand même parce que ça vaut le coup. Donc, il y a un abonné qui, sur sa chaîne, a dit « Oh bah tiens, tu devrais aller voir un tel qui fait des vidéos intéressantes, machin, ci et ça. » Et moi, je suis allée voir parce que ça faisait plusieurs fois qu'il m'en parlait. Et puis, c'est un copain, donc j'ai fait confiance, j'y vais. Et puis, je vais sur la chaîne de la dame, une jolie dame. Et qui parle très bien, qui met toujours des beaux commentaires chez cette amie. Et donc je lui dis bonjour madame, je viens de la part d'un tel pour visiter votre chaîne. Gna, gna, gna. Soyons amis. Tu te souviens? Soyons amis. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Ça m'a porté malheur. Cette dame d'entre elles m'a dit ouais, les commentaires c'est sympa, mais il va falloir que tu likes et que tu écoutes mes trucs en entier. Oula, j'ai dit faut pas me parler comme ça, madame. Moi, on me parle pas comme ça. Et donc j'ai dit tu sais quoi, je vais m'en aller et puis tes likes, t'iras les chercher ailleurs. Moi, on me donne pas d'ordre. Et puis cette personne. Elle s'est fâchée et elle est venue sur ma chaîne, elle m'a fait un gros scandale en disant « Je comprends pas,
j'ai perdu 65 abonnés en 2 jours, mes choses que je fais ne plaisent pas. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Moi, je suis pas assistante sociale de la plateforme. Je me suis désabonnée de chez toi parce que tu es invivable. J'ai à peine mis les pieds chez toi, j'arrive, je dis bonjour madame, tu me dis ouais, va falloir liker tout, j'ai 2 chaînes, un truc de fou quoi. Tu te souviens? Et j'ai dit mais elle est folle celle-là. Et le lendemain et les jours suivants, elle a mis des pouces en bas sur toutes mes vidéos. Ah, toutes mes vidéos. Et ça, j'ai dit, c'est pas bien. Ça m'a fait mal au cœur, ça. Ah. Voilà, c'était le seul... C'était le seul truc, mais voilà, je la citerai pas, je dirai pas qui c'est, parce qu'en plus, c'est pas une femme, c'est un homme qui se fait passer pour une femme. Et alors là, je me suis dit vraiment, c'est la totale, quoi. Parce que c'est une personne qui me demandait d'être honnête avec elle, et elle n'était pas honnête avec moi, quoi. Donc voilà, en 5 minutes, le truc a été brisé, c'était fini pour de bon. Voilà. C'est le seul truc que j'ai vécu d'un peu déplaisant, mais voilà, aujourd'hui, j'en rigole encore, quoi. C'était peut-être un clone, hein, peut-être même, Sûrement. même un pote à elle, hein, on ne sait jamais. Hein. C'était sûrement un clown, Ils oui. sont tellement tordus. Bon, bah voilà, tu demandes pas aux gens d'arriver, de te liker toutes tes vidéos. Déjà, les gens, ils peuvent pas regarder les vidéos en entier des fois parce qu'ils ont pas le temps. Ils ont une vie, ils ont des enfants, ils ont... Enfin, moi, je force personne à regarder mes vidéos en entier. Et puis, le temps que les gens se fassent une playlist, évidemment, ils peuvent pas regarder ta vidéo en entier, quoi. Donc voilà, ça a été le seul truc. Et puis, voilà, quoi, c'était la seule chose négative. Mais par contre, quand tu dis, Emma, est-ce que tu veux dénoncer des chaînes? Non, non, je la dénoncerai pas. Enfin, sa chaîne. Mais lui, j'ai envie de dire lui, parce que c'est un mec en plus. Mais non, je le dénoncerai pas, je le laisse dans son mensonge, dans sa vie comme ça, grand bien lui fasse. Et j'espère qu'il passe un bon Noël. Mais faut pas agresser les gens comme ça. Voilà, si j'ai un conseil à vous donner, ne forcez pas les gens à regarder vos vidéos en entier. Ils le font s'ils le peuvent et si ça les intéresse. Ne les forcez pas à rien du tout. Et vous, soyez honnêtes. Voilà. Donc, c'est tout. Merci Emma. Emma quoi déjà? Et, je sais même plus, tiens. Emma, sans important. Emma, c'est Manon. Voilà. Suivant. Alors, moi, j'ai une question. Ce serait, si tu avais une baguette magique, qui irais-tu voir? Alors, tu as le droit d'aller voir 3 personnes. 3 personnes. Alors, j'irai au Portugal. J'irai voir Dom, Jardin de Dom du Portugal. Elle sauve des... Alors, elle fait pas que ça, mais en particulier, elle sauve des chenilles. C'est sa phobie en plus. Mais elle les sauve parce que les oiseaux les mangent et du coup, il y a des beaux papillons qui sont en voie de disparition. Et donc, Dom, elle récupère les chenilles et elle les fait éclore. Et quand elle sort de la chrysalide, elle les filme et c'est magnifique. Elle nous a montré ça là, il n'y a pas longtemps. Et en plus, c'est une personne que j'aime beaucoup. Elle est... ça, c'est Pépé qui arrive. Viens, monte. Alors, c'est... c'est pas que c'est quand il se couche. Il est content. Le live. C'est un live. Donc, je reviens à Dom. Elle est adorable et donc elle sauve des papillons, quoi. Mais elle fait aussi du jardinage, elle parle d'un tas de choses. Et aussi, elle a une grenouille qui s'appelle... elle a une grenouille qui s'appelle Gribouille et qui parle. Et elle a une clochette qui me fait super mal aux oreilles quand elle la secoue. Quand je vois la clochette, je coupe le son, j'attends qu'elle ait fini et je remets la vidéo en route. Voilà, ça c'est Dom. Elle me fait rire. Elle est vraiment. Elle me fait penser à Adrienne Pauly, c'est une chanteuse que j'aime beaucoup. Et elle a un peu le même accent, le même timbre de voix et
c'est sympa. On en a parlé un coup, pendant presque une après-midi, j'étais en train de bosser et j'ai envoyé un message, elle m'a répondu, j'en ai renvoyé un, elle m'a répondu et puis on a discuté une après-midi, c'était sympa. Et depuis, c'est devenu ma chouquette. J'aime bien aller discuter avec elle de choses et d'autres et elle est toujours sympa, quoi. C'est bien. Euh, Alors et n'hésitez puis, pas à aller la voir, hein, du coup. oui, ah oui, ah bah oui, aller la soutenir, aller voir ses petites vidéos, c'est beau. Et puis, euh, elle est vraiment adorable, quoi. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, j'irai voir Dom et, euh, et au Portugal, donc voilà, c'est ça. D'accord. Euh, et puis, je ferai un détour par le Canada avant de revenir. C'est pas un petit détour, hein. Ah bon non, c'est gratuit, Ah oui. c'est sur la baguette. C'est sur Tout ouais. est sur la C'est baguette sur le crédit de la magique. baguette, voilà. La baguette magique de Néné. Profitons-en. Alors, je vais au Canada et là, je vais au 696 dans une rue où il y a un jardin, donc le jardin du 696. Et là, il y a ma petite Christine. Je l'appelle ma petite fée parce que c'est vraiment une fée. Elle fait des trucs extraordinaires dans son jardin. Je vous en dirai pas plus, allez voir. Elle fait des vidéos. Elle a une façon de mettre les choses en œuvre qui est vraiment agréable à regarder, à écouter. C'est toujours intelligent, c'est intéressant. Et alors, elle fait tellement de choses que je pourrais pas tout raconter. Et puis, je vais laisser les gens aussi aller découvrir. Mais euh, alors, pour faire du mystère un petit peu, hein, parce que là, on est en train de donner tous les... Comment ça s'appelle? Je sais plus. Je sais plus. Tous les indices. Tous les indices, voilà. Là, on est en train de tout dévoiler, voilà. Mais non, il faut aller voir et vous allez découvrir des choses inattendues, quoi. Au jardin du 696, il y a de l'art, mais à l'état pur. C'est une vraie artiste. Ah, c'est bien. Ouais, ouais, elle peint, elle se met en scène. Je me souviens, il y a une vidéo qui est incroyable. Elle est dans une baignoire. Alors, elle est habillée, hein. Elle est dans une On se baignoire. calme. Tout le monde se calme, alors. Elle est habillée et elle est dans une baignoire qui se trouve dans un champ de fleurs. Et elle met ça en scène avec des musiques classiques. Bah, j'adore, Ah j'adore. oui. Et elle fait des peintures et elle s'occupe de ses fleurs. Elle nous montre comment elle fait. Et même, elle a un samouraï qui vient et qui lui coupe ses fleurs fanées. Ah, c'est extraordinaire. Alors, mais elle fait des trucs de fou. Elle a été... ouais, alors c'est le dernier truc que je raconte. Hein, vous irez voir le reste. Mais elle a beaucoup de vidéos. Hein, je ne suis pas en train de tout dévoiler non plus. Elle a... Elle est allée dans un endroit où les papillons sont en liberté. Et ils viennent sur elle, ils se posent sur elle. Et c'est cette vidéo et celle de la baignoire, là, j'adore. J'adore. Ah ouais, c'est ma petite fée, c'est Christine du jardin du 696 avec qui je discute de tout, de rien. Des fois, je lui mets un petit commentaire et puis tu reviens un quart d'heure après, il y en a 19 parce que on a fait notre conversation comme ça. Elle m'apprend des trucs, elle m'apprend un tas de choses, elle aussi, comme ma petite dame. Et voilà. Alors, troisième et dernier coup de baguette magique pour pouvoir te rendre chez... Ah, chez X. Chez X. Ah, Oui. sur Twitter alors. Non, c'est Non, pas non. ça. Parce que Twitter, ça s'appelle X maintenant. Ah bon? Bah oui, tu savais pas. Non, je vais pas. Je crois que t'es la seule à pas le savoir. Oui, je suis la seule à pas aller sur les réseaux. Moi, je vais que sur YouTube. D'accord. Non, non, j'aime. En fait, tiens, on va relever encore le voile sur un mystère. Pourquoi on trouve pas Open Your Mind sur les autres réseaux? Parce que je déteste les réseaux. Pour moi, c'est devenu là où on lapide les gens, où on montre tout et n'importe quoi. Tout est fake. Il y a des clones partout. C'est non, voilà, c'est trop. C'est trop bon sur YouTube, ça suffit, tu vois. Donc non, je vais pas sur les réseaux. Alors, donc X. Alors X, oui, revenons à X. Alors X,
C'est un auteur, compositeur, enfin un grand artiste. Vraiment, moi, je suis complètement absorbée par son œuvre. Il est en train d'écrire ou il a écrit une histoire et il la diffuse petit bout par petit bout. Et moi, depuis le jour où j'ai lu les premières lignes, je suis complètement plongée dedans. Je suis absorbée, c'est vraiment une énigme. On découvre plusieurs personnages, plusieurs morceaux de vie, et c'est tellement bien raconté. Il met ça en œuvre, il chante dans ses vidéos. Alors je sais pas si c'est lui, mais je pense que c'est lui qui est dans la vidéo aussi, qui bouge, qui marche, qui fait des apparitions, et c'est tellement intrigant. Ça, c'est un vrai mystère. Alors si vous aimez les mystères, allez résoudre celui-là. Je vous garantis que c'est vraiment intéressant. Et donc, dans son livre, il appelle les gens, les personnages de son livre, il les appelle par leurs initiales. Donc, D'accord. on rigole de ça et donc il m'appelle A et je l'appelle X parce que c'est rigolo de l'appeler comme le personnage. Enfin, il y a un personnage qui s'appelle H dedans, mais je préfère l'appeler X parce que je sais pas si c'est lui H. Enfin, c'est compliqué. Bah, allez écouter. Moi, Alors j'ai. la chaîne s'appelle comment? Alors, ça s'appelle Histoire d'une invention. D'accord. Et je vais mettre de toute façon tous les liens de toutes les chaînes en bas dans la. Comment on dit? Dans la La description. description. Ouais. Voilà. Et puis pour pas faire les choses comme tout le monde, je vais commencer par la fin. Parce que il y a des gens qui vont dire oh ben nous elle nous a parlé de nous à la fin. Oui mais je garde le meilleur pour la fin alors dans ce cas. Ou alors ce que je ferais, tous ceux que j'ai cités à la fin, je vais les mettre au début dans la description. Comme ça fera moitié-moitié, il n'y aura pas de jaloux. Voilà. Parce que je vous aime tous autant que vous êtes et il y a pas de différence. Voilà. Est-ce que je pourrais avoir un quatrième voyage avec ma Allez, donc baguette? tu as, parce que tu as été gentil et parce que tu as été très collaborative avec la destruction des clones qui sont Ah vraiment oui, hein. devenus Alors, très embêtants, je te donne accès à un quatrième coup de ah, baguette c'est magique. gentil. Voilà. Mais par contre, ce sera sur ton compte celle-là. Non, 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 je sais ce que je veux, c'est ma chaîne. C'est moi le boss. Alors, donc, alors oui, donc allez voir Dom au Portugal. Allez voir au Canada Christine au jardin du 696. Et allez voir, je pense que c'est en France, euh, Histoire d'une invention et écoutez ce qu'il raconte. Alors oui, c'est ça, je voulais vous dire aussi. Moi, j'ai tout écouté en une soirée, une nuit. Ah oui, parce que bon, je suis insomniaque, vous le savez déjà. Euh, j'ai tout écouté les histoires, enfin ces épisodes en une nuit. Mais ça m'a pas pris une nuit d'ailleurs, ça dure pas longtemps, hein. Mais c'est tellement bien fait. Donc allez-y. Et donc si j'avais ma baguette magique, c'est là que je voulais en venir. J'irais l'espionner pour savoir. C'est pas bien, hein, mais je le dis. Oh bah on dit tout. Alors je le dis, j'irai l'espionner pour voir si c'est lui H. Parce que dans l'histoire, il y a un H qui est intrigant. Et c'est peut-être lui, c'est peut-être l'auteur. Mais on ne sait pas, hein, voilà, c'est comme tous les livres de mystère, on s'en roque à la fin. Donc voilà. Et ah oui, mais Donc, vraiment, toutes ces personnes-là, je les adore parce que c'est des gens intéressants, c'est des artistes, c'est des gens sensibles. Tu vois, par exemple, quand je mets un poème, ils viennent me mettre de jolies phrases, de jolies choses, et tu peux pas savoir à quel point ça fait du bien. ça fait du bien, ça me touche. Et par exemple, X là justement, lui, il comprend des trucs que j'essaye de cacher, genre. Il a compris des trucs sur les clones, il a compris des trucs sur les poèmes. Alors c'est rigolo, bah voilà, je l'aime bien quoi. Je suis contente de l'avoir parmi mes abonnés. Donc voilà, alors j'irai l'espionner, donc là il va beaucoup moins m'apprécier. Alors ensuite, je prendrai un quatrième voyage pour aller voir Mimi. Ah, Mimi, c'est un copain de Nono.
Alors, Donc Mimi, ah, Nono. oui, D'accord. faut que je raconte. Alors, j'appelle toujours les gens par des sobriquets, des pseudonymes, j'appelle rarement les gens par leur prénom, sauf quand c'est pour les engueuler. Donc, je donne toujours des petits noms aux gens. Et donc, Mimi, c'est Michel. Nono, c'est Bruno de le quotidien de Bruno. Et Mimi, c'est Mimi Art. Michel de Mimi Art. Et, Donc ça, t'es un artiste alors? encore Ah, un. Ah bah là, on rassemble tous les artistes, hein. Donc, mais en fait, tu regarderas, il y a beaucoup d'artistes dans... oui, parce que euh, la musique, c'est clair. alors, tous ceux qui font de la musique, déjà, Phéonix, John Kramer, ma petite Tara Fly, mon Luigi Quarta. Alors, je dis mon, c'est pas à moi, mais c'est parce que je suis italienne, donc on a tendance à dire ça, hein. Mhm. Les mon, les ma. Alors, pour en revenir à Mimi, donc Mimi Art, c'est quelqu'un qui fait des tutos de peinture. Alors, il peint des tableaux, et d'ailleurs, ils sont en vente, ces tableaux, vous pouvez aller les acheter sur un lien qu'il a mis dans sa description. De toute façon, il y a le lien sur sa chaîne. Quand vous irez sur sa chaîne, vous regardez. S'il y a un tableau qui vous plaît, que vous voulez acquérir, il les vend. Et donc, Mimi, il peint des tableaux et il se filme pendant qu'il peint et c'est intéressant quoi. Il fait des petites choses adorables. On voit que c'est quelqu'un de sensible et qu'il a un grand cœur. Et donc, il est comme Nono, hein, pour moi, Nono et Mimi, c'est un binôme. Ils vont bien ensemble, je trouve. Et ils sont amis. Et c'est un jour Nono qui a dit bah tiens je vous présente Mimi et ce qu'il fait et je suis allée voir et alors Mimi aussi fait un truc incroyable, c'est que dehors sur son balcon il y a des pigeons qui sont venus nicher dans ses pots de fleurs et ils ont fait des petits bébés, on voit les œufs et tout. Ouais, mais la filmé, c'est beau. Moi, je trouve ça bien, quoi. Donc voilà. Et puis, il fait aussi, il ouvre ses colis. Alors ça, c'est marrant parce que, tu sais, moi, je regarde pas trop. Enfin, déjà, on regarde pas la télé du tout, mais en plus, on regarde pas les pubs. Et lui, il montre des sites que je connais pas du tout, sur lesquels il va acheter des trucs sympas, des gadgets, des machins utiles, de la nourriture et tout. Et je découvre en regardant ces unboxing, ça s'appelle, c'est ça? Ouais. Ouais, déballage de colis. Pardon, je sais plus de voix. En regardant ces déballages de... J'ai y arrivé. En regardant ces déballages de colis, je découvre des sites, etc., etc. Donc c'est intéressant, c'est Mimillard. Est-ce que je peux avoir encore un coup de baguette magique? Oui, oh, Ça fait c'est beaucoup, Noël, eh, oh, hein, oh, oh. ça fait beaucoup quand C'est même. Noël. Ouais, d'accord. Allez, le dernier alors. Alors, le Et dernier... puis si tu en as encore oublié un, on va dire l'avant-dernier. Alors d'accord, alors j'en prends encore deux. Alors, il y a... Ah, j'ai fait une nouvelle, une récente découverte. C'est Claudine. Claudine Le Barbier, qui écrit aussi des poèmes. Alors, ça me touche. Et puis, elle a écrit un poème pour son frère jumeau. Ah, Ouais. Et j'ai trouvé ça vraiment touchant. J'avais les larmes aux yeux. Alors, je lui ai dit, et puis on est devenues copines. Alors, il y a son fils aussi qui fait des voyages et alors ils mettent ça ensemble, tu vois. d'accord. Euh, Sur la même chaîne en fait. ouais, sur la chaîne à sa maman et tout ça. Enfin, je les trouve attendrissants, c'est mignon comme tout. Donc ma petite Claudine Le Barbier, bah, je lui fais un gros bisou. Et c'est une belle rencontre. Ah, Ouais, c'est bien ça. elle est, elle est touchante. Voilà. Euh, aussi, alors j'avais dit encore quelqu'un, Ludo Box. Alors oui, je vais en parler. Alors lui, il a un drone. Alors bah, ça, c'est un truc qui me fascine. Alors parce que j'ai fait euh, j'ai fait du planeur quand j'étais plus jeune, quand j'avais 17 ans. Et chaque fois que je regarde ces vidéos de drone, je retrouve la sensation que j'éprouvais quand j'étais dans le planeur.
Voilà. Ah oui. Et je sais pas, il y a une espèce de sensation de liberté dans ce qu'il fait. Et puis, à un endroit, il a mis des trucs un peu en scène. Et je lui ai dit, tu devrais mettre des voix dessus. Et je lui ai même proposé, si un jour il a besoin d'une voix, je lui prêterai ma voix, quoi. Voilà. Donc, euh, Ludo Box. Alors, vous allez voir, c'est des points de vue d'en haut. Depuis un drone. Mais c'est bien fait, il met de la musique, il fait des belles transitions et tout. Enfin voilà, c'est intéressant. Et puis je pourrais y passer la nuit encore à parler de tout le monde. Non mais c'est vrai, et et même au niveau des mystères, des secrets là, il y aurait tellement de choses à dire, il se passe tellement de choses. Et puis vous êtes tellement nombreux que voilà, je peux pas toujours me souvenir de tout le monde. Et en tout cas, tous les gens que je vais visiter, à qui je laisse des messages, c'est vraiment des messages sincères, quoi. Quand je dis que j'aime bien, c'est que j'aime bien. Voilà. Et, et alors, une dernière chose que je voudrais faire, et pour ça, j'ai pas besoin de baguette magique, je voulais te remercier, toi, Merci. et d'être d'être comme tu es, unique. Et je voulais remercier tous mes donneurs de voix. Oui, et moi tout particulièrement, je voulais laisser un message à un donneur de voix qui n'a pas de chaîne, mais qui est ma petite maman. Elle s'appelle Claudine, voilà, on a fait la cigale et la fourmi ensemble. Vous Mm. pouvez voir cette fable sur la chaîne. Il y en aura d'autres parce que je sais qu'elle adore faire ça. Voilà, donc j'ai fait un gros bisou, je lui souhaite un joyeux Noël. Et puis bah, ma chérie, je voulais te remercier toi aussi parce Oh, que tu fais merci. un énorme travail. Ah. C'est des heures et des heures de préparation à chaque fois pour qu'une vidéo soit postée. Et c'est toujours un grand plaisir de la découvrir, même pour moi qui te vois travailler 24 sur 24. Voilà. Merci. Et je souhaite un joyeux Noël à tous nos auditeurs. Je suis désolée pour tous ceux que j'ai oubliés. Je trouverai le moyen de me faire pardonner. Et je vous souhaite de belles fins d'année remplies d'amour, de lumière, de partage. De bonnes fêtes pour tout le monde. Et surtout, voilà, il y a beaucoup de belles choses qui se passent partout sur YouTube et ailleurs. Et bah, je trouve que c'est bien. Voilà. Ah oui, merci à tous. Merci.